Et très honnêtement, maintenant que c'est passé, enfin on peut en parler, on est en plein dedans, quand tu as su qu'il partait avec Elsa Dask en tournage pour Moundir et les apprentis aventuriers Oui. 3, comment tu as traversé cette information? Alors, je suis très bonhomme et compagnie, hein, mais je suis très très sensible. Et pour être honnête, j'en ai eu les larmes aux yeux. Ouais. J'en ai les larmes aux yeux parce que je me suis dit, pendant un mois, il va partager une expérience unique avec comme seul point de repère, comme seul binôme, une femme que je ne connais pas, qui est très jolie, qui rassemble voilà, beaucoup de qualités. Elle a l'air douce, elle a l'air gentille. Alors qu'en fait, je voulais le vivre avec lui. Et d'après ce qu'il m'avait dit, lui aussi, il aurait eu envie de le vivre avec moi. Et en plus, outre tout ça, c'est une expérience, moi, qui me fait rêver. Et donc, en fait, je me suis dit, j'ai un mélange d'émotions, ça a été très désagréable, ça a été horrible à vivre. Et le pire, c'est que je l'ai appris sur les réseaux, et moi, très curieuse, je lisais les commentaires, et tout le monde disait, mais pourquoi pas Julia? Mais pourquoi pas Julia? Enfin, personne ne comprenait, en Tu fait. te posais la même question, toi, que les Pourquoi pas téléspectateurs? moi? Oui. Après, voilà, je peux comprendre. Il y a des couples, des célibataires et des ex. Avec Paga, on n'était pas vraiment ex parce qu'on n'avait pas officiellement rompu. On n'était pas vraiment couple parce qu'on n'avait pas vraiment officialisé. Donc, je peux comprendre que la situation était complètement floue, en fait. Et tu as dû traverser deux situations difficiles. La première, c'est le binôme Paga-Elsa, Oui. dans Moundir, dans lequel quelque part tu te dis, oh, on me vole ma place, quoi. Ah oui. Inconsciemment, même si c'est pas C'est le ça. cas forcément Oui. de la part d'Elsa. Ça, je le conçois et je le comprends. Mais il y a une seconde chose difficile, c'est que médiatiquement parlant, il y a eu des rumeurs de tromperie aussi de la Oui. part de Paga. Mais, alors, même Adixia m'a dit qu'elle pensait, elle avait eu les infos comme quoi, il se faisait plaisir à gauche, à droite. Et lui, s'en est pas caché. Oui. Même en interview avec moi, ou quand il était sur Fun Radio, en disant qu'il faisait goulou-goulou un petit peu à droite à gauche depuis qu'il était célibataire. Alors voilà, eh ben ça, c'est justement ce que je te disais de Paga. Il est très bien, très droit, très... Et il faut toujours qu'il ait le mot, la phrase, pour faire rire la galerie, comme s'il mettait un nez rouge, comme ça, d'un coup, hey, je fais rire les gens. Mais en fait, ce qu'il comprend pas, et ça, je lui ai fait un scandale, je lui ai dit, on a notre vie privée, notre vie publique. Enfin, ce sont des détails qui ne sont pas utiles. Tu vas peut-être faire rire les gens 10 secondes, mais les gens, c'est pas valorisant pour lui de dire ça, en fait. Tu as 30 ans, tu es un homme, tu te fais passer pour qui en disant je fais goulou goulou à gauche, à droite. Donc, je lui en veux pas parce que c'est son côté un peu maladroit, un peu rigolo. Mais c'est pas utile. Tu me vois me dire ça? Non, mais tu me vois là te dire je suis célibataire et en place, c'est la fête à la maison. Jamais de la vie. Ça, bon, déjà, je le fais pas, mais je me verrai pas le dire. Donc, certes, lui, c'est un homme, ça lui porte moins préjudice. Mais psychologiquement, bon, moi, je l'ai pas écouté. Mais on m'a rapporté ça, j'ai fait ok, il y a ma famille derrière qui écoute, mes amis, les gens à qui je dis allez bisous, je vais chez Paga, hein, et qui le lendemain entendent ça, ils me disent Jou, soit tu es une pentade, soit ton collègue il veut faire rire les gens, mais il se rend pas compte qu'il te blesse en fait. Alors, si on n'utilise pas le mot tromper, et après Oui. tu vas me dire quel est l'état de votre situation amoureuse aujourd'hui, parce que moi je veux le fin mot de l'histoire, donc sans utiliser le mot tromper, est-ce que tu sais s'il voyait d'autres filles, charnellement parlant, pendant que vous vous fréquentiez? Non. Il y a eu des rumeurs. Il y a eu des rumeurs, certes. Après, voilà. Le monde médiatique, il y a beaucoup de rumeurs, énormément. Donc, j'essaie d'en faire abstraction. Parce que je sais que moi, des fois, on me dit des choses. Enfin, je lis des choses où les gens commentent des choses qui sont fausses. Du coup, tout ce qui concerne le monde des médias, j'en fais abstraction. Donc, écoute, rumeurs, je les mets de côté. Je sais pas. Ouais, mais si tu apprends demain qu'il a eu une relation sexuelle avec Elsa sur le tournage de Moundir, comment tu le prendrais? Alors, avant tout, ça me répugnerait avec elle ou une autre, hein, dans le sens où il n'y a pas d'hygiène, où tu n'as pas de savon. Alors, je fais un dessin pour personne, mais les parties intimes d'une femme pendant un mois sans savon, c'est une usine à produits laitiers, le truc. Hein. Donc, non, vraiment, c'est dégueulasse, en fait. Hein. Donc, ça, déjà, je ne comprendrais pas, parce que, pareil, il est complètement hypochondriaque qu'il en peut plus. Enfin, bref, ben oui, ça me décevrait, je sais pas. Ouais, ça me ferait du mal. Oui, ça me ferait du mal, parce que je me dis, en fait, qu'est-ce que je fiche ici? Et toi, est-ce que tu l'as fait de ton côté? Est-ce que tu as vu d'autres hommes, pardon? Mais moi, je côtoie des hommes, mes amis. Ouais. J'ai des ex avec qui je suis toujours en très bons termes. Attention, quand je dis d'autres hommes, je parle vraiment de te laisser un petit peu aller avec Voilà. d'autres garçons. Oui, bien sûr. Donc, pour te dire, voilà, j'ai beaucoup d'amis. Je revois des ex, mais non, il n'y a pas de côté intime, il n'y a pas de... Même pour te dire, voilà, d'ailleurs, je me tire une balle dans le pied en me disant ça, quand je sors souvent le soir, enfin le week-end, dès qu'il y en a un qui m'approche, ah non, je suis en couple. Ah oui, avec qui? Je suis en couple, laisse tomber. J'ai pas envie, je vais pas. Je peux pas avoir deux relations à la fois, je peux pas. Psychologiquement parlant, je deviens folle en fait. Déjà que c'est compliqué. Donc,
Mais je le fais pas pour lui personnellement. Je le fais parce que moi, je ne suis pas capable en fait. Et qu'est-ce qu'ils te disent, tes amis, ta famille? Ils doivent te conseiller, ils suivent toutes ces histoires. Ils te disent quoi en interne? De me protéger parce qu'ils savent que je suis sensible et paradoxalement ils me laissent faire parce qu'ils savent aussi que je fonctionne beaucoup aussi avec les élans du cœur et que ben voilà j'arrive à en tirer quelque chose de positif comme ça avec sa personne, avec sa présence. Et ta maman? Une maman, c'est celle qui connaît le mieux, c'est celle qui te connaît le mieux. Ma mère a du mal avec ses réflexions officielles, goulou goulou, je fais ce que je veux et compagnie. Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ma mère m'a dit, Jou, protège-toi. Ou alors mets les choses au clair avec Paga. Fais quelque chose. Moi, elle adore le personnage. Après, elle ne le connaît pas personnellement. Mais de ce qu'elle entend, dernièrement... Bon, après, je suis sa fille, c'est une voilà, maman, je suis sa fille, elle c'est veut ma te maman. protéger, C'est ça, donc t'es son bébé. elle cautionne pas des masses en fait. Elle sait que c'est quelqu'un de bien, elle le voit parce qu'elle sait que je suis pas maso et que je vais pas fréquenter quelqu'un qui qui me ferait du mal, tu vois. Mais ce qui se passe sur les réseaux, voilà, ça la contrarie. Vraiment, ça la contrarie.